Bonjour les parigots, les parigotes, et c'est Kylian Lefebvre et je commence ma première vidéo sur cette chaîne et on va parler du match du Paris Saint-Germain contre le FC Nantes, qui est pour moi un match catastrophique, enfin un des matchs de Ligue 1 catastrophique. On a eu l'habitude avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain nous a habitué avec des matchs catastrophiques et des matchs de Champions League contre le Real il y a quelques mois, parce que le Paris Saint-Germain avait éclaté le Real 3 buts à 0. Là, contre le FC Nantes, ils gagnent 2-0. Les Nantais ont super bien joué. Les Parisiens ont mieux joué en seconde période qu'en première période. Mbappé a mis un but tellement beau que enfin, magnifique. Un des anciens joueurs algériens, enfin un joueur algérien l'avait déjà fait. On lui a même donné son nom, mais je ne me rappelle plus tout de ce geste technique. Et oula, c'est quoi ça? Et enfin, voilà quoi, Mbappé a mis un but extraordinaire. On va revenir à un fait de match qui est le premier but de Neymar. Franchement, le premier but de Neymar, pour moi, il y est. Franchement, Draxler, il a. Je suis même pas sûr qu'il ait vraiment touché le joueur nantais. Je suis vraiment pas sûr qu'il l'ait touché. Ou alors, s'il l'a touché, c'est vraiment pas fait exprès. Mais bon, quand on accorde un but, après on dit non, bah finalement, je vais réfléchir, je vais peut-être l'enlever. Finalement, il l'enlève. C'est encore le Paris Saint-Germain. Quand c'est le Paris Saint-Germain, on enlève tous les buts possibles. C'est comme pour le Real, contre le Real. On remonte 15 ans avant. 15 ans avant, c'est pas possible d'en remonter 15 ans avant. T'es 15 ans après, là. Oh, faut se réveiller, les gars. La LFP, l'UEFA, enfin, c'est le bordel. C'est le bordel contre le Paris Saint-Germain. C'est vraiment chiant. Le PSG fait peur aux autres clubs européens, c'est obligé. Il y a un moment donné, c'est obligé que le PSG fait peur à d'autres clubs européens. Parce qu'on peut pas comme ça détester un club. Le Paris Saint-Germain, ok, il y a Neymar qui fait quelquefois des simulations. Ouais, ça on le sait. Mais quand tu regardes sur les ralentis, il y a des fois ce que Neymar se fait vraiment faucher. Et pendant ce match-là, on l'a bien vu. Neymar, il s'est fait faucher, enfin faucher. Non, mais il y a eu une faute sur Neymar, un penalty qui aurait dû être sifflé, qui n'a pas été sifflé. Pour ça que Neymar et Thiago Silva ont été se plaindre au niveau de l'arbitre. L'arbitre n'a rien foutu. Sérieusement, l'arbitre n'a rien foutu. Ensuite, du coup, on a un but magnifique de Kylian Mbappé, un penalty qui est pas sifflé. En fin de mi-temps, on nous donne un penalty. Neymar le tire, il le marque, sauf que l'arbitre, je sais pas encore ce qu'il a, mais il demande à Neymar de le retirer. Donc Neymar le retire, sauf que le mec il lui a dit, l'arbitre, hein, avant, il lui a dit tu me fais retirer, c'est pas grave. Je vais quand même le marquer, ce but, on va gagner 2-3-0. Tu vas fermer ta bouche, on va prendre les 3 points. On va gagner ce match, voilà, on prend 3 points, 3-0, tu fermes ta bouche, tu rentres chez toi. Nous on est le Paris Saint-Germain, on n'est pas un club de danseuses comme l'Olympique de Marseille, même si pour l'instant l'Olympique de Marseille fait quand même des beaux matchs, hein, parce que Marseille ils sont en train de... Je dis pas que Marseille... Là cette année c'est pas une équipe de danseuses Olympique de Marseille, on va dire Toulouse. Toulouse c'est une équipe de danseuses. Marseille pour l'instant c'est un bon club quand même. Ils se défendent bien. Ils nous collent trop au cul. J'aimerais bien qu'ils perdent contre Bordeaux, mais bon contre Bordeaux c'est compliqué. Bordeaux, ils ont du mal à jouer contre l'OM. Hein. C'est souvent des matchs nuls ou des défaites hein, pour Bordeaux contre l'OM. Mais on a vraiment une défaite de l'OM ce week-end parce que on a envie d'être tout seul loin devant en Ligue 1 Conforama pour encore se qualifier l'année prochaine en Ligue des Champions, ce qui sera le cas. Mais Marseille qui nous colle au cul, on a un match de retard. Les gars, un match de retard. Vous êtes qu'à 2 points derrière nous. Quand on était à 2 matchs de retard, vous étiez à 2-3 points derrière nous. Les gars, on a 2 matchs de retard. On a déjà perdu 2 matchs contre Dijon et contre Rennes. Les gars, vous êtes où? Vous êtes à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Vous êtes où les gars? Tant pis pour vous. La Champions League sera pas encore cette année. Il faudrait que vous fassiez racheter par un super riche. Mais les gars, pour l'instant, la Ligue des Champions, elle est pour vous. Hein. Pour l'instant, vous allez en Ligue des Champions. Mais c'est pas dit qu'à la fin de la saison, vous êtes encore en Ligue des Champions. Hein. De toute façon, il n'y a que des champions qui peuvent jouer en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais
Et je sais pas qui, mais le Paris Saint-Germain est un champion. Pour moi, c'est un champion de France. Certes, Marseille a gagné une étoile. Voilà, ils sont contents. On reviendra pas sur cette triche. On s'en fout, ils ont gagné une étoile. C'est bien pour eux. C'est bien pour le foot français. Maintenant, le prochain club, et j'espère de tout cœur qu'il va remporter la Champions League, c'est le Paris Saint-Germain. Cette année, ça va être encore compliqué, mais bon, les gars ont l'air de rêver. Disons, Keylor Navas, les gars, c'est un ange. Le mec, c'est l'ange gardien du PSG, c'est obligé. C'est. Le mec, il est super bon au Paris Saint-Germain. Il a dit que c'était sa maison, le PSG. Le Parc des Princes, c'est sa maison maintenant. Les supporters l'adorent. Enfin, c'est cool, c'est ouf. Déjà, c'est un gardien de ouf. C'est vraiment un gardien 3 Ligues des Champions avec le Real. Un gardien 3 Ligues des Champions avec le Real. Et puis ouais, à la fin, il y a encore un penalty, Neymar, et tout ça, ça va pas. Fin du match, on a un Cavani. À la fin du match, on a un Cavani qui doit marquer sur une belle passe de Di Maria. Il fout, je sais pas ce qu'il fout depuis qu'il est blessé, le mec. Il fout plus rien quand il entre sur le terrain. Il rate une super bicyclette contre je sais plus quelle équipe. Il rate là contre Nantes. Les gars, on aurait pu gagner 3-0. Non, il est même pas capable de la foutre au fond, les gars. C'est un attaquant, c'est Cavani. C'est le meilleur buteur du PSG. Même Mbappé, il arrive. Mbappé va bientôt arriver à Cavani si ça continue. Si Mbappé reste encore 2, 3, 4 saisons, encore 4-5 saisons, Mbappé, ça y est, il passe Cavani largement. Mbappé, il est déjà dans le top 10 des meilleurs buteurs du PSG. C'est ouf. C'est ouf. Là, Cavani, il va falloir qu'il se ressaisisse. J'ai entendu qu'il voulait honorer son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2020-2021. S'il le fait, il va falloir vraiment qu'il s'améliore. Parce qu'en Champions League, si on a des blessés, on a besoin de Cavani. Parce que Cavani ne sera pas beaucoup utilisé. Donc quand Icardi sera blessé en Champions League, on aura besoin d'un matador. Et c'est avec une équipe comme ça que le PSG peut gagner une Champions League. Mais il faut une équipe soudée, une équipe qui n'a pas peur de gagner. En fait, le PSG, c'est une équipe qui a peur de gagner. Tout simplement. C'est pour ça que le PSG a du mal en Champions League. Et à l'extérieur, il faut vraiment se mettre en mode LDC, Ligue des Champions. Parce que sinon, si on se met en mode Ligue 1, ça va être compliqué à l'extérieur en Champions League. On l'a vu contre le Real Madrid de 2-2. Je sais qu'on était sur un débrief de Nantes. Maintenant, on est sur le débrief de la saison. Mais bon, voilà quoi. Vraiment, faut y aller. Hein. Bon, en tout cas, Paris Go Parigote. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, l'avant-match de Montpellier. Et surtout, likez, abonnez-vous et partagez. Rejoignez-moi sur Instagram et Facebook. Et sinon, salut Paris Go Parigote. Bye. Pourquoi vous êtes encore là, vous? Je dis bye. Et bye.